Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les troubles internes en Turquie. Depuis plus de 5 mois, le sud-ouest du pays est le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Les habitants de la région doivent respecter un couvre-feu et les pourparlers de paix semblent appartenir au passé. Alors que les dirigeants se disputent maintenant sur la question de l'autonomie, la situation semble être dans une impasse. La fumée emplit l'air. La police, lourdement armée, se tient à l'angle des rues. Voici le sud-ouest de la Turquie, dont l'atmosphère ressemble à celle d'une zone de guerre. Le gouvernement turc combat le PKK depuis des mois, essayant de nettoyer la zone des barricades et des tranchées creusées par les militants armés. Les citoyens des arrondissements de Diyarbakir, Sirnak et Mardin doivent se débattre avec les journées de couvre-feu imposées par le gouvernement. Des manifestations contre ces couvre-feux ont surgi à plusieurs reprises. La dernière fois était mardi, dans l'arrondissement de Sour, à Diyarbakir, la police réprimant les centaines de manifestants à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ces affrontements se sont d'abord déclenchés en juillet de cette année, ce qui a mis à l'arrêt total le processus de paix. Les négociations entre le gouvernement turc et le PKK visaient à mettre fin au conflit qui dure depuis 3 décennies et a fait 40 000 morts. Récemment, des représentants turcs ont adopté une déclaration en 14 articles et ont appelé à l'autonomie dans le sud-ouest de la Turquie. Le coprésident du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtas, a cependant insisté que ce n'est pas un but nouveau pour les Kurdes. Les barricades et les tranchées n'ont pas été créées parce que les Kurdes veulent l'autonomie. Les tranchées ont été creusées parce que des plans pour un massacre ont été élaborés et mis en œuvre par Ankara. La demande, le désir et le droit à l'autonomie ont existé depuis des siècles. Mais depuis cette déclaration, le bureau du procureur public d'Ankara a lancé une enquête sur ses commentaires relatifs à l'autonomie. Le président turc Erdogan a eu une réaction forte aux commentaires de M. Demirtas. Ce que le co-dirigeant a fait est de la trahison, c'est une provocation. De nombreux experts sont d'accord pour penser que la question de l'autonomie est rédhibitoire et est un obstacle à la paix. Le processus de paix est toujours à l'agenda après que les choses se seront tassées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de droit auquel les Kurdes n'ont pu accéder. Ils peuvent parler leur propre langue, ils ont construit des institutions kurdes. Mais lorsqu'il s'agit de réclamer un territoire, aucun État indépendant n'accepterait jamais cette demande. Depuis juillet, plus de 200 soldats de l'armée turque et plus de 1700 militants du PKK ont été tués dans le sud-ouest de la Turquie lors d'affrontements, ce qui, combiné avec une pression irréaliste pour l'autonomie, ne semble faire qu'empirer la situation et une relance du processus de paix, tel que les États-Unis ont demandé à la Turquie de s'efforcer d'atteindre, est du moins, pour le moment, improbable. Le phénomène météorologique El Niño serait responsable des conditions climatiques extrêmes qui sévissent actuellement aux Amériques. Au moins 150 000 personnes ont été déplacées par les inondations qui ont touché l'Amérique du Sud. Des tornades, des tempêtes de neige et de fortes averses ont également affecté une partie des États-Unis. Inondations en Amérique du Sud, tornades, chutes de neige et autres inondations aux États-Unis. Ces conditions météo sont dues au phénomène climatique El Niño, qui apparaît par intervalle de quelques années lorsque les eaux de l'océan Pacifique se réchauffent de manière anormalement élevée. Au Paraguay, 130 000 personnes ont dû quitter leurs habitations en raison des fortes inondations. Et on compte des milliers d'autres déplacés au Brésil, en Uruguay et en Argentine, où certaines rivières ont dépassé de 14 mètres leur niveau normal. Des camions sont venus à 6 h du matin et ont commencé à évacuer tout le monde ici. Nous n'avons pas eu assez de temps pour prendre nos affaires. J'étais seule avec mes filles qui sont venues m'aider. Je n'ai pas pu prendre toutes mes affaires car l'eau est montée très rapidement. Aux États-Unis, un intense système dépressionnaire a provoqué des tornades dans l'État du Texas avant de provoquer des chutes de neige. Au Missouri, les averses se sont arrêtées, mais les inondations ont tout juste débuté, avec le courant descendant qui fait déborder le fleuve Mississippi. Je suis inquiète, je ne sais pas quoi faire, j'ai mal au ventre et je ne peux pas prendre de médicaments. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il est prévu que ça monte encore plus haut. Le système dépressionnaire se dirige à présent vers l'est, où il devrait apporter neige fondue, pluie verglaçante et neige dans le nord-est des États-Unis. Selon les météorologues, ce El Niño est le plus intense de ces 15 dernières années et les conditions météo dangereuses pourraient se prolonger jusqu'au printemps prochain.
Mauvaises conditions climatiques, toujours de violentes précipitations se sont abattues sur plusieurs parties du nord de l'Angleterre. Les commerces et les habitations ont été évacués alors que les rivières sont brusquement sorties de leur lit. Le nord de l'Angleterre est confronté à ses pires inondations en une génération à la suite des violentes pluies du week-end dernier. Dans la ville de York, ce sont 500 maisons et commerces qui ont été endommagés. C'était autrefois un lieu très populaire pour les touristes, mais désormais c'est une zone inondée, où l'eau s'est déversée dans les pubs et autres restaurants. Fabrice Villotrex gère un restaurant mexicain près de la mer. Il dit que tout s'est passé très rapidement. La rivière a commencé à sortir et en une heure, il ne pouvait plus rien faire. This is the basement area with the kitchen. La majeure partie du restaurant a été inondée. L'eau est en grande partie descendue, mais elle est montée sur le haut des tables la nuit dernière et elle est restée pendant plusieurs jours. But it was going up to the top of the tables, I'd say last night, and it was there for a couple of days. And do you think it's a big loss to your Combien pensez-vous avoir perdu? It depends if the flood comes back. But On espère que cela ne se reproduise pas, mais dans l'état actuel des choses, je vais devoir tout réparer. Donc je dirais environ 22 000 $. I'd say 50,000 pounds. Fabrice espère que son restaurant rouvrira d'ici 3 semaines. Cependant, il faudra une année pour faire face à la perte financière. Mais il a une assurance. It's a new insurance company I've got. It's very difficult to get flood insurance. Il est très difficile d'obtenir une assurance ici. J'ai une assurance inondation, mais je vais voir s'ils seront compréhensifs avec moi. S'ils ne m'aident pas, c'est la fin du restaurant. Il est ici depuis 25 ans. And that could be the end of this, really. Les analystes estiment que les dégâts causés par les inondations dans le nord de l'Angleterre pourraient coûter près de 2 milliards de dollars, alors que d'autres tornades sont à venir. C'est la seconde partie de cette édition et c'est maintenant l'heure du monde de l'économie qui vous est aujourd'hui présentée par Zhao Zhijin. Bonjour à tous, voici tout d'abord les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 3 739,70 points en hausse de 0,25% et l'indice des actions P a clôturé à 426,66 points en hausse de 2,05%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 2460,09 points, soit une hausse de 0,90%. L'indice des actions P a clôturé à 1308,89 points en hausse de 0,56%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a terminé la journée de mercredi sur un gain de 0,27%, ce qui porte à 9,07% sa progression sur l'année 2015. Le marché ne pouvant désormais rouvrir que le 4 janvier. À l'issue des échanges du jour, le Nikkei a pris 51,48 points à 19 033,71 points. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. En Chine, alors que la réunion du groupe de réforme vient tout juste de se conclure, le plan de réforme pour l'année prochaine mettra l'accent sur le développement. C'est alors que le pays est confronté à des défis croissants liés à la pollution et à la détérioration écologique. La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée de janvier à octobre. La concentration moyenne de particules PM2,5 a baissé de 17,7% dans 74 villes par rapport à l'année dernière. Mais depuis l'arrivée de l'hiver, certaines zones du nord-est de la Chine et la région Beijing, Tianjin, Hebei en particulier ont connu plusieurs jours de forte pollution de l'air avec des taux de particules PM2,5 qui ont atteint plusieurs fois des niveaux extrêmes.
La protection de l'environnement est une question prise très au sérieux par le groupe de réforme. Peu de temps après la formation de ce groupe, une proposition a été passée lors de sa seconde réunion en février 2014 afin de punir plus sévèrement les pollueurs et pour renforcer la protection de l'eau et des forêts. En décembre de cette année, le groupe a fait passer un plan pour encourager l'exploration de nouvelles méthodes pour protéger le système écologique. En juillet de cette année, davantage de mesures ont été mises en place, dont un système d'inspection de l'environnement et de punition contre les fonctionnaires responsables de sa dégradation. Autre résultat de cette réunion, la mise en place d'un système d'audit tenant responsables les fonctionnaires sortants. L'or se reprenait d'un plus bas historique au début du mois. Les analystes s'attendent à un prochain rebond plus marqué pour le métal précieux. Nous nous sommes rendus dans des boutiques qui vendent de l'or à Beijing pour interroger les acheteurs et des analystes sur la tendance. Nous sommes à la bijouterie Tsaibai, la boutique la plus populaire pour le tape à l'œil. Les clients s'adonnent à la pêche de fond de dernière minute. Le responsable du magasin a indiqué que l'or au niveau mondial a commencé sa reprise depuis décembre, mais que le prix actuel est toujours relativement bas et que c'est pour cela que les ventes ont connu un regain de 30% ce mois-ci. Certaines autres bijouteries ont même fait état d'un bond de 50% lors des ventes de décembre. J'achète un lingot de 100 grammes d'or de bonne qualité pour couvrir la mauvaise performance de l'investissement que j'ai fait. J'achète 200 grammes, je suis susceptible d'accroître mon fonds d'or si la hausse de l'or se poursuit. Un analyste confirme la perspective positive. La vigueur du rebond de l'or dépend du rythme de la hausse des taux d'intérêt américains. Jusqu'à présent, les indices montrent qu'une hausse des taux d'intérêt est improbable au premier trimestre de 2016. Donc ils ne vont pas réduire les gains de l'or et les prix de l'or vont continuer à s'affermir. Pour les investisseurs de détail, le changement de prix de l'or attendu semble suffisant pour les pousser à vendre. Nous pensons qu'il y aura une hausse de 50% de la revente de l'or par des clients qui ont acheté le métal au prix bas actuel. C'est dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, que le premier train à grande vitesse au monde a effectué le tour d'une île a été officiellement mis en activité. La ligne circulaire permet aux gens de voyager dans toute l'île de Hainan en un peu plus de 3 heures. La ligne fait 653 km de long et comprend 29 arrêts. Elle passe en partie le long de l'océan, offrant une vue charmante aux voyageurs. 13 trains parcourent actuellement cette ligne, permettant des horaires nombreux. Un billet de deuxième classe pour faire le tour complet coûte environ 150 yuan. La ligne ferroviaire traverse les 12 districts et villes de l'île et couvre presque tous les sites à visiter. Nous avons essayé d'éviter également tout désagrément à l'environnement dans les zones écologiquement sensibles. Avec le tronçon ouest de la ligne ferroviaire circulaire de Hainan désormais en activité, tous les districts de l'île sont maintenant desservis. Le tronçon est déjà en activité depuis 5 ans. Voyons comment Hainan a bénéficié de ce train à grande vitesse et ce qu'apportera la deuxième moitié. L'histoire commence avec des ananas. Le parc Dongshanling est l'un des plus beaux de Chine. Il se situe dans la ville de Wanning. Madame Wen Shaoying vend des ananas à l'entrée du parc depuis plus de 10 ans. Elle dit que son affaire marche de mieux en mieux depuis 5 ans. Avant, j'en vendais plusieurs dizaines par jour. Maintenant, entre 100 et 200 par jour, parfois plus. Et il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Les autorités du tourisme à Wanning sont elles aussi épatées par les avantages de la nouvelle ligne mise en place en 2011. C'est cette année-là que le tronçon Est a été lancé, provoquant une hausse du tourisme de près d'un tiers. Moins de 3 millions de touristes passaient la nuit à Wanning avant l'ouverture de la ligne. Cette année, il y en a plus de 3,8 millions. Les revenus du tourisme sont passés de moins de 2 milliards à 3,5 milliards. Ce nouveau revenu a permis à la ville d'investir dans de nouvelles infrastructures qui ont à leur tour encore augmenté la fréquentation. La facilité des transports et l'amélioration des environs ont attiré davantage de touristes venus de l'extérieur de l'île. Monsieur Chen Delin vient de Beijing. Il a élu domicile à Wanning il y a 2 ans. Sa famille vit à Hainan entre 3 et 4 mois dans l'année.
La forte croissance économique le long de la ligne de chemin de fer avait fait des jaloux sur le tronçon ouest. Fan Xiaohong est vice-chef du district de Changjiang. Selon elle, les ressources naturelles du district sont bien plus grandes que du côté est. Or, le tourisme n'y génère que 530 millions de yuan. Et c'est l'un des plus gros revenus de la côte ouest. Fan pense que l'ouverture de la nouvelle ligne va totalement changer la situation. Nous attendons cela depuis longtemps et finalement, nous avons la possibilité de faire profiter au plus grand nombre des belles montagnes et des belles plages de Changjiang ainsi que du patrimoine culturel de l'ethnie Li. Et pour les constructeurs de trains locaux, la ligne circulaire a aussi été source d'une expérience enrichissante qui leur permettra de toucher des marchés à l'étranger. Notre ligne à grande vitesse a été construite sur un terrain très semblable à celui des pays de l'Asie du Sud-Est. Le temps, le climat, le sol, la construction de la ligne de Hainan va servir d'exemple pour des projets dans le sud-est de l'Asie. Pour l'industrie chinoise du tourisme, l'année a débuté en fanfare avec des chiffres prometteurs et se termine de la même manière. Durant la fête du printemps 2015, le nombre de voyageurs à partir à l'étranger a dépassé pour la première fois celui des touristes intérieurs et comptant pour plus de 60% de tous les voyageurs. Et alors que de plus en plus de personnes planifient leur séjour bien à l'avance, c'est bien cette activité en ligne qui a explosé. Gubin envisage d'emmener sa famille en vacances sur une île durant la prochaine fête du printemps. Il s'est déjà rendu en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande cette année. Il déclare qu'il est désormais plus facile de réserver un voyage en ligne. Les agences de voyage traditionnelles ont leurs propres avantages. De façon comparative, elles ont plus d'expérience et facilitent la communication face à face. Mais en termes de prix et de capacité à connaître ce qui est disponible, les services en ligne sont les meilleurs. La première agence de voyage en ligne du pays, Ctrip, a constaté une croissance de 50% de ses recettes au troisième trimestre de cette année, atteignant 3,4 milliards de yuan. Et la plupart de son activité est effectuée soit en ligne, soit par le biais de son application officielle. Nous avons réalisé que cette application est bonne pour répondre aux demandes des consommateurs qui veulent juste choisir et partir. Donc beaucoup de locations de véhicules et d'achat de tickets pour les attractions touristiques se font par le biais de l'application, en particulier durant les vacances. Nous étudions les données et ajouterons davantage de fonctions à cette application. Lu déclare qu'il s'agit là d'un modèle totalement différent de ce qu'était l'entreprise il y a 16 ans. La plupart de son activité se faisait par le biais de centres d'appel. D'autres agences de voyage sur Internet déclarent qu'elles constatent également une forte croissance du commerce en ligne, alors qu'elles luttent pour abaisser leurs coûts et leurs prix. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tourisme est très longue, ce qui élève nos coûts et peut rendre cela difficile pour les besoins des consommateurs. Nous pouvons accroître notre efficacité et améliorer l'expérience des consommateurs en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre, le montant de nos ventes directes est passé de 20 à 30%. Même les anciennes agences de voyage se mettent à l'ère d'Internet. Spring Tour a lancé son site officiel en 2008, plus de 25 ans après son établissement. Les responsables de Spring Tour déclarent que cette année, leur activité a connu une croissance record. Les recettes de notre commerce en ligne dépassent désormais les 900 millions de yuan par an. Nous avons vu un changement dans le comportement des consommateurs alors que la société s'est développée et de nombreux consommateurs aiment réserver des programmes de voyage par le biais d'Internet. Par exemple, pour le 11 novembre, nous avons fait plus de 10 millions de yuan de réservations en quelques minutes. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour des agences de voyage comme la nôtre. L'année prochaine, la plupart des agences de voyage espèrent se concentrer sur les voyages familiaux en raison de l'ouverture de Disneyland. Beaucoup d'entre elles tentent de développer leurs affaires en offrant simplement des séjours touristiques. Spring Tour prévoit d'ouvrir des boutiques duty-free au Japon et Tongchang Travel pense s'inspirer de Spring et lancer sa propre compagnie aérienne. Et voilà, c'est la fin de cette partie et maintenant retour au plateau avec Elsa Suru. Merci beaucoup Jodine et en effet c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition internationale. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.